Bienvenue sur la chaîne du blog Amty Story. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que j'ai tricoté pour Noël. C'est parti! Alors je commence avec ce petit bonnet que j'ai tricoté pour mon papa. C'est le troisième que je lui tricote puisqu'en fait c'est le genre de personne qui adore porter des bonnets tout au long de l'année. Et là j'ai repris un modèle que j'avais déjà testé. Donc c'est un modèle gratuit de Drops qui s'appelle le Seacrest Hat. Je l'ai juste un petit peu modifié. Donc j'ai tricoté des côtes un petit peu plus longues et un petit peu moins de jersey au niveau de la longueur, ce qui permet en fait d'avoir un rebord un peu plus défini et de le porter de façon plus ajustée sur le haut du crâne, puisque c'est comme ça qu'il aime bien le porter. Au niveau du modèle, il est très simple, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Il se tricote en 4 pour les côtes et en 4,5 pour le corps, donc ça va assez vite. Et pour le réaliser, j'ai utilisé donc du mérinos plutôt que l'alpaga qui était préconisé par le modèle. Je trouve que le mérinos c'est vraiment très bien pour tout ce qui est accessoires de tête puisque ça ne gratte pas. Donc là c'est un mérinos de fil d'art qui est de bonne qualité. C'est vrai qu'il y a moins de choix que chez Fonty par exemple au niveau des couleurs, mais ça reste quand même très sympa. Là c'est le coloris grenat et je l'ai tricoté en double fil. Donc là on a les restes des pelotes, sachant que j'ai eu besoin de 2 pelotes pour tricoter ce petit bonnet. Donc j'espère que ça va lui plaire. Ensuite, je suis partie sur ces petites moufles pour ma petite sœur. Donc ce sont les moufles Dina d'après un modèle de fil d'art. Donc j'ai eu un coup de cœur en voyant la photo du modèle à cause des petits nœuds. Je trouve que c'est vraiment un modèle chic, féminin qui constitue un bon cadeau en fait. Donc c'était la première fois que je tricotais des moufles et j'ai eu un petit peu de mal honnêtement. Donc en soi c'est pas compliqué, mais les explications sont vraiment très minimalistes sur la fiche de fil d'art. Donc j'ai dû faire pas mal de recherches et en plus comme c'est une taille unique, j'ai dû faire pas mal de modifs au niveau de la hauteur totale. Donc moi par exemple c'est vrai que j'ai plutôt des grandes mains alors que ma soeur a des petites mains, donc j'ai dû essayer d'ajuster pour que ça lui aille et j'espère d'ailleurs que ça va lui aller. En soi donc le modèle n'est pas hyper compliqué, mais comme moi c'était mes premières moufles, on voit quand même qu'il y a des petites imperfections au niveau des pouces et puis au niveau de la couture. J'ai vraiment essayé de faire ça le plus nickel possible, mais c'était pas évident. D'ailleurs si vous avez des astuces pour que au niveau des moufles on voit pas ce petit renfoncement à la couture, je suis preneuse, puisque ce patron se tricote à plat et ensuite on le replie en deux et on réalise les coutures. On tricote aussi à part la petite bande pour le nœud et la petite patte de rabattage. Donc le modèle se tricote en 3 et 3,5, ce qui est assez long, mais au final c'est vrai que ça donne un rendu vraiment très délicat et très bien défini. Sachant que j'ai utilisé le fil préconisé dans la fiche, donc c'est le fil cachemire, qui est composé de mémoire de 20% de cachemire en coloris givre. C'est un très beau fil, très doux et très agréable à tricoter, et là en fait il a été lavé et bloqué et ça fait vraiment ressortir la texture du fil. Je trouve que c'est super beau. D'une façon générale je pense que le cachemire c'est vraiment
idéal pour faire des cadeaux parce que ça a ce côté un petit peu luxe qui sort de l'ordinaire. Et puis c'est à la fois fin et chaud. La seule petite réserve, c'est au niveau de la taille. J'espère vraiment que ça va lui aller, donc je vous dirai ça. À la base, j'avais prévu de rendre les gants tactiles en ajoutant du fil conducteur, mais j'en ai pas trouvé qui me convenait. Donc c'est pareil, si vous avez une référence à me donner, je suis preneuse. En tout cas, le résultat me plaît bien. Je trouve que c'est vraiment un petit cadeau idéal pour une jeune femme. Alors, je continue avec cette paire de mitaines que j'ai tricotée pour ma deuxième petite sœur. Donc là aussi, grande première, je n'avais jamais tricoté de mitaines et j'ai utilisé un modèle qui s'appelle Crème. C'est un modèle gratuit proposé par Atelier Émilie, une créatrice que j'aime beaucoup. Donc c'est un modèle vraiment simple, mais là encore, j'en avais jamais tricoté. Donc au niveau des pouces, il y a une petite imperfection. Heureusement, comme on est sur du noir, ça se voit pas, mais en fait, j'ai pas tricoté les augmentations de la même façon. Sur la première mitaine, je les ai tricotées à ce niveau-là, et sur la deuxième à ce niveau-là. Donc je pense qu'en réalité, c'est plutôt cette façon de faire qui est la bonne, mais je vous cache pas que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre le principe. Donc j'ai pas mal modifié le modèle, enfin je suis partie quand même sur le nombre de mailles, etc. Par contre, la partie côte pour le poignet, elle est beaucoup plus courte, puisque je trouve que c'est plus pratique au quotidien quand on la porte par-dessus un manteau. Donc voilà. Et au niveau du fil, j'ai utilisé un très beau fil, pareil, un cachemire, d'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé sur le site Les Ciseaux Magiques. C'est la marque Valeria. Et ce qui m'a interpellée, c'est que c'était un cachemire traité superwash, donc qu'on peut potentiellement laver en machine. Donc sur ce genre de petit accessoire, de toute façon, je recommande le lavage à la main, et c'est ce que j'ai fait. Et on voit que c'est traité superwash parce que ça s'est quand même un petit peu allongé après le blocage. En tout cas, c'est un fil qui est extrêmement doux. Il est composé à 25% de cachemire et à 75% de laine mérinos extra fine. Et à tricoter, c'est un vrai bonheur, et au toucher, c'est vraiment super doux. Donc ce cachemire est plus doux que celui de fil d'art. Je pense que c'est normal puisque il y a davantage de cachemire dans la composition. Et en plus, il a un super rendement puisque donc pour les moufles Dina, j'ai utilisé 2 pelotes de 25 grammes. Et là, pour ces mitaines, j'ai utilisé qu'une seule pelote. J'en avais commandé 2 par précaution, et là, en fait, celle-ci, elle est inutilisée. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Le coloris noir, donc par contre, c'est vrai que à tricoter, c'est pas forcément le top parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Surtout quand on est en hiver, qu'on tricote le soir avec pas beaucoup de lumière, mais au rendu, je dois dire que ça rend quand même bien. C'est vraiment un petit basique sympa, mais un basique plus on va dire, puisque c'est quand même des mitaines en cachemire, donc qui sont légères et qui vont tenir chaud. Il y a juste au niveau de la terminaison, donc j'ai fait un rabattage élastique et je trouve que c'est pas très net. Donc si j'ai l'occasion, j'essaierai de rattraper ça au crochet pour que ce soit un petit peu plus solide. En tout cas, moi, de toute façon, quand je fais des cadeaux, je le dis toujours aux personnes. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a des fils qui sortent ou que ça se défait, je les reprends sans souci. Donc là, je verrai avec ma soeur. J'espère que ça va tenir quand même. Et j'espère aussi que le pouce sera suffisamment large, puisqu'en fait, je m'en sortais pas pour tricoter le pouce en circulaire. Donc j'ai tricoté en aller-retour et j'ai fait une petite couture. Mais ça a pour effet de le rendre un petit peu plus petit que ce que j'aurais aimé.
Donc on verra bien. Mais en tout cas, si vous êtes à la recherche de mitaines à tricoter, je vous recommande vraiment ce modèle crème d'Atelier Émilie. Il y a 2 variantes dans la fiche, c'est très bien expliqué et surtout il y a plusieurs tailles. Donc là de mémoire c'est le modèle 2 et j'ai pris la taille 2 puisque ma soeur a aussi des petites mains. Je suis une des rares dans cette famille à avoir des grandes mains. Alors toujours sur le thème des mitaines, cette fois-ci ce sont des mitaines 100 pouces que j'ai tricoté pour ma maman. Donc c'est un joli modèle que j'ai trouvé sur un blog qui s'appelle Le Grand Bazar avec ses jolies torsades puisqu'en fait elle aime beaucoup les torsades et moi aussi je trouve que c'est vraiment très plaisant à tricoter. Donc là ce sont des mitaines 100 pouces, ça veut dire qu'on les tricote à plat et ensuite on vient faire des petites coutures pour l'ouverture du pouce. Donc j'ai un petit peu hésité au niveau de la taille de l'ouverture, j'espère que ça lui ira et sinon je réduirai peut-être, je voulais vraiment que ce soit confortable à porter. Donc au niveau du modèle, je l'ai un peu modifié, j'ai ajouté en fait une séquence de torsade puisque à la base c'est tricoté avec des aiguilles numéro 5 et là j'ai pris des aiguilles numéro 4 puisque le cachemire c'est très fin et je voulais quand même avoir un minimum de tenue. Donc voilà, on a la face avant qui est en torsade et l'arrière en jersey endroit. Je les ai lavés et bloqués et du coup ça permet de faire bien ressortir le motif et la beauté du fil. Donc j'espère que vous voyez bien ça à l'écran. Au niveau du fil, donc c'est le même que précédemment, donc ce fameux cachemire de Valeria qui permet d'avoir un résultat voilà super doux et super léger et j'espère bien chaud. Il y a juste le coloris, donc quand je l'ai commandé sur mon ordinateur ça rendait pas du tout comme ça, c'était plus taupe. Au final on est vraiment sur du mauve violet mais ça reste une jolie couleur et je sais que ça plaira à ma mère. Donc voilà pour ces petites mitaines 100 pouces. Et je termine avec le bonnet que j'ai tricoté pour ma grande sœur qui est le bonnet Léo. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour ce bonnet quand je l'ai vu sur Instagram. Ça fait quelques années qu'il est sorti mais je ne l'avais pas repéré avant. C'est vraiment un très beau modèle. Je l'ai tricoté pour ma soeur puisque le léopard c'est vraiment sa marque de fabrique on va dire. Et bon, pour moi c'était un challenge puisqu'en fait c'est la première fois que je tricote du jacquard. J'avais déjà essayé il y a très très longtemps mais c'était juste sur une petite zone et là c'est mon premier ouvrage entièrement en jacquard. Et je trouve que le modèle rend vraiment super bien. Donc c'est un modèle d'une créatrice qui s'appelle Suzanne Müller, alias Paula Stricte. J'espère que je prononce bien. Elle est allemande si je ne me trompe pas. Et donc j'ai suivi le modèle à la lettre, à une seule variante près. Donc normalement le bonnet se tricote aux aiguilles numéro 3,5 et 4. Mais j'avais vu sur Ravelry qu'il était un peu petit. Or ma sœur aime bien porter ses bonnets de façon un petit peu loose. Donc pour éviter que ce soit trop compact, j'ai augmenté d'un demi numéro. Ici j'ai tricoté les côtes en 4 et le corps en 4,5. Et je l'ai essayé et je trouve que c'est plutôt confortable. Donc j'espère que ça lui conviendra. Donc j'ai vraiment suivi la grille. Si vous n'avez jamais tricoté de jacquard, franchement n'hésitez pas à vous lancer. Il suffit de suivre la grille et ça va tout seul. Pour m'aider, j'ai regardé une vidéo de Bergère de France qui explique le principe du jacquard
et qui donne des bons conseils, donc notamment sur comment s'occuper des fils à l'arrière, comment croiser les fils, l'importance de pas trop serrer pour que ça reste élastique. Donc là je pense que j'aurais pu moins serrer, mais bon, c'était quand même mes débuts dans le jacquard, donc pour la suite j'essaierai de faire ça peut-être un petit peu moins serré, mais ça reste quand même agréable à porter, c'est pas trop serré tout en restant assez compact, donc j'aime beaucoup. Je trouve que les diminutions sont vraiment très belles, puisqu'en fait on alterne une diminution de type glisser, glisser, tricoter, et de l'autre côté deux mailles ensemble, et ça donne voilà cette petite ligne vraiment hyper nette qui pour moi fait professionnel. Je suis allée jusqu'au bout du patron, puisque d'habitude en fait je saute les derniers rangs. Quand il reste plus beaucoup de mailles sur les aiguilles, je m'en sors pas, puisque moi j'ai pas d'aiguille double pointe, j'utilise des aiguilles circulaires classiques. Là je suis vraiment allée au bout des 8 dernières mailles, et j'ai rentré le fil, parce que quitte à voilà, faire un projet comme ça, un peu un challenge, je me suis dit autant aller jusqu'au bout, et je regrette pas, c'est vraiment superbe. La seule chose que j'ai pas suivie en fait, c'est le montage. Donc dans la fiche, la créatrice préconise un montage à l'italienne, et honnêtement je ne sais pas ce que c'est, et j'avais pas envie de chercher, puisque au niveau du timing j'étais un peu serrée. Donc j'ai fait mon montage classique, et si jamais je suis amenée à retricoter un bonnet, je vais quand même essayer de faire des recherches sur ce montage à l'italienne, puisqu'effectivement je pense qu'on aurait eu un résultat beaucoup plus net. Bon là c'est pas mal quand même, hein. Ça reste très joli, mais si on veut vraiment aller sur la perfection, j'essaierai de trouver une autre technique. D'ailleurs si vous avez une technique favorite pour le montage ou le rabattage qui permet d'avoir une finition nickel, n'hésitez pas à me dire laquelle en commentaire. Donc j'espère vraiment que ça va lui plaire, puisque moi je le trouve très très beau en tout cas, donc au pire je pense que je les récupérerai, mais bon, ça m'étonnerait, parce que très sincèrement je trouve que le résultat est très sympa. Au niveau des fils, donc là c'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur. Ce sont donc il y a 2 fils de la marque Rowan, donc la qualité kit classique, que je ne connaissais pas du tout et que j'aime beaucoup. Donc elle est composée de laine d'agneau et de mohair, avec peut-être un petit peu de polyamide. Donc ça c'est le coloris principal, et ça c'est le coloris contrastant. Donc cette laine, la pelote, elle est pas spécialement douce, donc je pense que ça gratte pas non plus, mais elle est pas super douce. Par contre quand on la tricote, elle devient vraiment moelleuse et gonflante. C'est vraiment une très très belle qualité. J'espère qu'elle va bien vieillir. Je vais essayer de suivre, hein, pour voir si ça bouloche pas. Bon après sur un bonnet c'est pas évident, mais voilà, j'espère qu'elle va bien vieillir, parce que honnêtement c'est une très belle laine. J'ai très envie de m'en commander pour me tricoter un pull, c'est pour vous dire. Au niveau des coloris, donc là c'est le coloris champagne, puisque le coloris préconisé je l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ce coloris champagne, ça nous donne un beige foncé ou fauve clair on va dire, qui en fait rend bien pour ce type de motif. Et au niveau de la couleur contrastante, c'est ce smoke. Alors si jamais vous le commandez, pas d'inquiétude, hein, parce que quand on le reçoit, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est à mi-chemin entre le bleu foncé et l'anthracite. Donc j'ai eu un petit peu peur en ouvrant le colis, mais au final quand on tricote les 2 fils ensemble, ça se fond parfaitement bien. J'ai vu certaines personnes qui ont utilisé vraiment du noir, donc c'est le coloris Iron dans cette qualité. C'est encore plus contrastant et c'est très bien, mais là je suis vraiment satisfaite du résultat au niveau des couleurs en tout cas. Sachant qu'en plus, tous les fils que je vous ai montrés, donc à part les fils d'art que j'ai commandé sur Fil d'Art, tous ces fils, donc le Rowan Kit classique et le cachemire, je les ai commandés sur le site Les Ciseaux Magiques.
puisque moi j'essaye toujours au maximum de rassembler les pelotes pour diminuer les frais de port et éviter d'avoir des colis dans tous les sens. Donc voilà, très contente vraiment de ce modèle. Au moment où je publie la vidéo, j'ai pu offrir tous mes cadeaux de Noël et ils ont bien plu. Ils vont à tout le monde, donc je suis vraiment ravie et je suis surtout contente d'avoir réussi à tout terminer à temps. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, pensez à cliquer sur j'aime pour m'encourager. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et notamment si vous aussi vous avez confectionné vos cadeaux de Noël, que ce soit au tricot, au crochet ou encore à la couture. J'aime savoir ce que les autres font au niveau créatif, ça m'inspire toujours beaucoup. Pensez enfin à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je compte filmer tout ce que j'ai tricoté au cours de l'année. D'ici là, je vous retrouve sur mon blog et sur Instagram. J'ai d'ailleurs préparé un article de blog qui récapitule toutes les infos sur les modèles que j'ai tricotés pour Noël. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite.